Dans un monde où les routines structurent notre quotidien, café du matin au même endroit, trajet identique, réponse automatique aux mêmes stimuli, briser une habitude provoque souvent une réaction disproportionnée. Le cerveau humain, machine à économie d'énergie, déteste l'inattendu. Il préfère la prédictibilité, même si elle est médiocre, à l'incertitude, même si elle porte une opportunité. Cette résistance viscérale à la rupture des habitudes révèle une vérité profonde sur la nature humaine que Niccolò Machiavelli avait déjà diagnostiquée avec une lucidité glaciale il y a plus de 5 siècles. Dans Le Prince, au chapitre 25, Machiavel développe l'opposition entre virtu et fortuna. La fortune n'est pas une déesse bienveillante, elle est capricieuse, changeante, imprévisible, comme une rivière en crue ou une femme impétueuse qu'il faut parfois flatter, parfois contraindre. Les princes qui habituent à une seule manière d'agir, parce que ça leur a réussi autrefois, sont ruinés quand les circonstances changent. Ils ne savent pas s'adapter. Ils s'accrochent à leurs routines mentales et comportementales comme à une bouée, même quand la mer a changé de direction. Machiavel est catégorique. Aucun homme est assez avisé pour savoir adapté à cela, soit parce qu'il ne peut dévier de ce à quoi sa nature le porte, soit parce que, ayant toujours prospéré en suivant une voie, il ne peut se persuader qu'il est bon d'en changer. Cette observation n'est pas seulement politique, elle est profondément psychologique. Le cerveau moderne réagit exactement comme ces princes rigides. Il et construit des habitudes pour minimiser effort cognitif. Les neurosciences nous l'expliquent aujourd'hui avec précision. Les habitudes se forment dans les ganglions de la base, un circuit ancien du cerveau qui automatise les comportements répétés. Une fois l'habitude installée, le cortex préfrontal, la partie responsable de la prise de décision consciente et flexible, se met en veille. Le cerveau économise de l'énergie. C'est efficace, tant que l'environnement reste stable. Mais dès que quelque chose rompt la routine, un changement de trajet, une nouvelle règle au travail, une personne qui ne répond plus comme d'habitude, une crise inattendue, le cerveau est projeté dans un état d'alerte. Ce moment de rupture déclenche ce que les neuroscientifiques appellent une réponse de surprise ou un signal de prédiction erreurs. Le cerveau avait fait une prédiction implicite. Ce stimulus va entraîner cette récompense ou cette conséquence. Quand la réalité diverge, un neurotransmetteur clé, la noradrénaline, norépinéphrine, est libéré massivement. Cette substance alerte le cerveau, augmente la tension, accélère le rythme cardiaque, prépare le corps à l'action. C'est la même molécule qui intervient dans la réaction de fight or flight. Soudain, l'énergie cognitive qui était en mode économie revient en force. Le cortex préfrontal se rallume, mais souvent dans un état chaotique, confusion, irritation, anxiété, colère ou paralysie. C'est précisément là que Machiavel voit la faiblesse humaine. La plupart des gens, face à l'inattendu, ne passent pas à une adaptation fluide. Ils réagissent de 3 manières principales, toutes prévisibles et exploitables par un stratège machiavélien. La première réaction est le déni ou le retour compulsif à l'ancienne habitude. Le cerveau cherche désespérément à restaurer la prédictibilité perdue. On voit cela tous les jours. Quelqu'un change de place dans une réunion habituelle et la personne perturbée proteste ou installe ailleurs pour recréer son repère. Un employé dont le manager modifie soudainement le mode de reporting réagit par de la frustration, des plaintes ou une application rigide des anciennes règles. Machiavel dirait que ces individus sont prisonniers de leur nature ou de leur succès passé. Ils ne peuvent pas dévier de ce à quoi leur nature les porte. Le cerveau, en mode économie, préfère répéter erreur familière plutôt que investir dans apprentissage et un nouveau pattern. La deuxième réaction est l'hyperréactivité émotionnelle. La noradrénaline inonde le système limbique, amygdale en tête, déclenchant irritation, peur ou agressivité. On critique violemment le changement, on attaque la personne qui l'a initié, on rumine pendant des jours. Psychologiquement, cela s'explique par la perte de contrôle perçue. Les habitudes donnent l'illusion de maîtrise sur le monde. Les briser révèlent que nous sommes moins en contrôle que nous le pensions. Cette blessure narcissique provoque une réponse défensive. Machiavel observe que les hommes sont changeants, ingrats,
promptes à fuir le danger. Face à l'inattendu, ils ne cherchent pas la vérité. Ils cherchent à restaurer leur confort émotionnel, même au prix de comportements irrationnels. La troisième réaction, plus rare, est l'adaptation active. Le cerveau, après le pic de surprise, utilise la dopamine de l'apprentissage pour consolider de nouvelles connexions. C'est le moment où la vertu machiavélienne entre en jeu. Énergie, flexibilité, capacité à changer de méthode selon les temps. Mais Machiavel est pessimiste. Très peu d'hommes en sont capables. La plupart restent figés dans leur caractère ou dans la voie qui leur a réussi autrefois. Ils deviennent rigides, précisément quand la flexibilité est vitale. En 2026, cette dynamique est amplifiée par la technologie et la culture de l'instantanéité. Nos habitudes numériques, scroll matinal, notifications, feed algorithmique, sont particulièrement fragiles. Quand une application change son interface, quand un algorithme modifie soudainement ce qu'il nous montre, quand un collègue répond différemment sur Slack, la réaction est souvent disproportionnée. Rage, désabonnement, plainte publique. Le cerveau traite ces micro-changements comme des menaces existentielles parce qu'ils rompent la prédictibilité dopaminergique. Les réseaux sociaux exploitent de bailleurs cette vulnérabilité. Ils créent des habitudes de consommation, puis les perturbent subtilement pour relancer, engagement via la surprise. Un stratège inspiré par Machiavel utilise cette connaissance avec précision. Il sait que briser les habitudes des autres est un levier de pouvoir formidable. Au lieu d'attaquer de front, il introduit des perturbations calculées, changer le lieu d'une réunion habituelle, modifier légèrement les règles d'un processus, retarder une réponse attendue, introduire une information inattendue au bon moment. La réaction révélée est riche en informations, qui s'énerve, qui s'adapte, qui nie, qui attaque. Ces réponses trahissent la rigidité mentale, le degré de contrôle émotionnel, les vulnérabilités cachées. Le prince machiavélien ne brise pas les habitudes par sadisme, il le fait pour tester la vertu de son entourage et pour imposer sa propre cadence. César Borgia, encore une fois, incarne cette stratégie. Il ne changeait pas tout d'un coup. Il introduisait des perturbations progressives qui forcèrent ses adversaires à sortir de leur routine, révélant leurs faiblesses avant de frapper. Aujourd'hui, un manager habile peut briser les habitudes d'une équipe en changeant subtilement les priorités ou les rituels, observant qui s'adapte et qui résiste. Celui qui résiste montre ses limites. Celui qui s'adapte devient un allié potentiel ou un rival à surveiller. Mais attention, briser les habitudes des autres comporte un risque. Si la perturbation est trop brutale ou mal dosée, elle peut générer de la haine durable plutôt que de l'adaptation. Machiavel le rappelle constamment. Il faut éviter d'être haï. La rupture doit être perçue comme nécessaire, ou mieux, comme venant d'une force supérieure, la fortune elle-même. Le stratège intelligent ne se positionne pas comme l'auteur du chaos. Il se présente comme celui qui aide à naviguer dans le chaos qu'il a subtilement initié. Sur le plan individuel, comprendre cette mécanique permet de développer sa propre vertu. Les personnes qui réagissent le mieux à l'inattendu sont celles qui ont entraîné leur cerveau à tolérer, l'incertitude. Elles maintiennent des routines souples, pratiquent délibérément de petites ruptures, changer de trajet, tester de nouvelles méthodes de travail, poser des questions inhabituelles, cultivent une identité moins attachée à des habitudes fixes. Elles transforment la noradrénaline de la surprise en dopamine de l'apprentissage. Au lieu de voir l'inattendu comme une menace, elles le voient comme une information précieuse. Machiavelli nous met cependant en garde contre l'illusion de la flexibilité totale. Même les plus adaptables ont des limites imposées par leur nature. Un prince trop changeant perd en crédibilité. Un individu trop versatile paraît inconstant. Art suprême, est donc de paraître stable, tout en étant intérieurement prêt à changer de méthode au bon moment. Est la véritable maîtrise. Conserver une apparence de continuité tout en adaptant son action aux caprices de la fortune. En conclusion, quand on brise les habitudes des gens, on ne touche pas seulement à leur comportement. On touche à leur identité profonde, à leur sentiment de contrôle, à leur économie cérébrale. Le cerveau réagit comme un animal délogé de son terrier. Confusion, défense, fuite ou rarement exploration courageuse. Machiavel avait vu cela clairement. La plupart des hommes accrochent à leurs voies anciennes jusqu'à leur perte.
Seuls ceux qui cultivent la vertu, énergie, lucidité, adaptabilité, survivent et dominent quand la fortune tourne. En 2026, dans un monde où les algorithmes, les crises géopolitiques, les révolutions technologiques brisent nos routines collectives à un rythme inédit, cette leçon est plus vitale que jamais. Celui qui comprend comment le cerveau réagit à elle, inattendu, chez lui et chez les autres, ne subit plus le changement. Il le précède, l'orchestre, ou le transforme en avantage. La vraie puissance n'est pas de maintenir les habitudes à tout prix, mais de savoir quand et comment les briser, chez soi comme chez autrui. Avec précision et sans créer de haine inutile. La prochaine fois que quelqu'un réagira avec excès à un petit changement, souvenez-vous, ce n'est pas contre vous qu'il se bat. C'est contre l'inconnu que son cerveau essaie désespérément de repousser. Et si vous êtes celui qui a introduit ce changement, observez bien sa réaction. Elle vous en dira bien plus long sur lui que n'importe quel discours.